Alors, il est possible aussi de transformer un document vertical en un document horizontal ou inversement. Horizontal vers vertical, c'est ce qu'on va faire ici. Et de demander à InDesign, dans la mesure du possible, de repositionner les éléments. Après, il faudra parfois faire quelques petites corrections. C'est ce qu'on va faire ici. Alors, anciennement, dans InDesign, je pense qu'il fallait que dans marge et colonne, ajuster la mise en page soit coché. Et, d'après ce que je me souviens, il fallait aller dans Fichier, Format de document, et faire passer le document en vertical. Mais là, il y a une fonction ajuster la mise en page. Donc, vous n'avez pas besoin que dans marge et colonne, ajuster la mise en page soit nécessairement coché. Dans cette version-ci 2019 de InDesign, en tout cas, elle est suivante. Donc, vous voyez, dans page, marge et colonne, ce n'est pas coché. Et je vais dans, allez-y aussi, dans Fichier, ajuster la mise en page. Alors là-dedans, vous avez ceci à cocher. Ajuster automatiquement les marges lors des modifications. Voilà. Ensuite, vous avez ajuster la taille de police qui est coché. Définir les limites de taille n'est pas coché. Ajuster le contenu verrouillé est coché. Donc ça ressemble fort à ce qu'on avait précédemment dans l'autre boîte. OK. Et alors ici, on peut essayer de passer en vertical le document. En fait, il n'y a pas besoin que les gabarits soient sélectionnés quand on fait ça, parce que c'est d'office tout le document qui va être modifié. Voilà, ça va calculer. Espérons que ça ne se plante pas. OK. Alors, on va voir d'une page à l'autre. Eh bien, on dirait que ça a fonctionné. Ça m'a transformé le document horizontal en un document vertical. C'est toujours en train de travailler, ça bosse fort. Donc très intéressant, vous pouvez partir d'un document et l'ajuster vraiment de manière assez radicale. Bien sûr, tout ne va pas fonctionner, il y a les positionnements des images qui sont parfois foireux, il faut les repositionner dans leur bloc. Oui, certains trucs ne fonctionnent pas, ça. Mais enfin, par rapport à transformer manuellement tout, voilà, si vous ne connaissez pas l'astuce. Alors, le repositionnement des images, bien sûr, pour pouvoir repositionner les images, il faut aller dans la palette calque et aller déverrouiller le calque qui contient les images. Voilà. Cliquez avec la flèche noire sur l'image, enfin double-cliquez sur elle ou cliquez sur le réticule central et avec la touche majuscule éventuellement pour bouger sur l'axe, on va aller modifier ça. Bon, dans ce cas-là, pour mes deux bestioles là immondes, il va falloir peut-être que je redimensionne. Voilà, avec la touche majuscule, je prends une poignée du coin. Je repositionne. Mais oui, il y a de l'ajustement à faire là, parce que contrairement aux marges qu'on avait faites précédemment sur le document qui était resté horizontal, on avait fait des marges plus grandes, les proportions des images restaient à peu près les mêmes quand même. Mais ici, pas du tout. On est passé d'images qui étaient horizontales vers des images verticales. Si vous gardez le bouton à souris enfoncé avant de bouger, vous avez le preview dynamique. Voilà, on va enregistrer le document sous un nouveau nom.